Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le bac 2022, exercice C, défibrillateur cardiaque. D'après une étude menée par l'Université de Lille en 2018, chaque année, environ 46 000 arrêts cardiaques se produisent en dehors des hôpitaux. C'est pourquoi les établissements accueillant du public sont progressivement tenus d'installer un défibrillateur cardiaque. Cet appareil permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient dont le cœur se contracte de façon irrégulière et inefficace. L'objectif de cet exercice est de comprendre le fonctionnement d'un défibrillateur au travers d'un modèle simplifié. Le circuit électrique d'un défibrillateur cardiaque peut être modélisé de façon simplifiée par le circuit représenté en figure 1 contenant un circuit de charge constitué de l'association en série d'un générateur de tension E, d'un conducteur ohmique de résistance petit r et d'un condensateur de capacité C. Un circuit de décharge constitué d'un condensateur chargé et d'un conducteur ohmique de résistance grand R équivalente à celle du thorax d'un patient. Un interrupteur à deux positions, 1 ou 2, qui permet de fermer soit le circuit de charge, soit le circuit de décharge. Donc là, on a la figure 1 avec le schéma, avec le circuit de charge, avec le générateur, la résistance, et le condensateur. Donc en position 1, on sera dans un circuit de charge. En position 2, on aura condensateur et résistance du patient en série. On sera donc ici en position de décharge du condensateur. Question 1. Indiquer dans quelle position est basculé l'interrupteur pour réaliser la charge du condensateur du circuit schématisé figure 1. Donc là on l'a dit, c'est position 1. Question 2. À l'aide de la loi des mailles, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur lors de sa charge est RC d de UC sur dt plus UC est égal à E. Donc la loi des mailles, pour l'appliquer, donc on sait que la loi des mailles, donc c'est la somme des tensions qui est égale à 0. Donc on respecte bien ici les signes des tensions. On a donc E moins UR moins UC est égal à 0. On va mettre UR et UC de l'autre côté. UR plus UC est égal à E. Donc comme dans tout exercice du chapitre RC, donc la seule chose à faire c'est de modifier UR. Donc il y a trois formules à connaître. La loi d'Ohm avec UR est égal à R fois I. On va remplacer I par sa formule du cours. I est égal à dQ sur dt, charge sur temps. Q, on va le remplacer par grand C, capacité du condensateur, fois tension du condensateur. Et on remplace tout ça dans la première formule, donc la loi d'Ohm. On va remplacer donc UR ici, là, on va le remplacer par ce qu'on a trouvé. Donc UR est égal à RC d de UC sur dt. Et on obtient donc la formule demandée. Question 3, vérifier que la solution de cette équation différentielle est UC est égal à E fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux, en précisant l'expression et l'unité de la constante taux. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, donc on sait d'après les maths que là on a une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc on va la mettre sous la forme y' moins ay plus b, et on sait d'après le cours qu'on a une solution générale composée d'une composante homogène, yc est égal à c constante exponentielle de moins at, et plus une composante particulière qui est égale à b sur a. Donc on va faire pareil avec notre équation à nous. On va la mettre sous forme y' est égal à moins ay plus b. Donc pour faire ça, déjà on va diviser tout par RC pour enlever le RC qu'on a là et avoir juste une dérivée ici, puisque ici aussi on a juste une dérivée. Et on obtient donc la forme qu'on a ici avec UC', donc la dérivée. Ici on avait Y', là pour nous on a UC'. UC
moins A, donc pour nous ça sera moins 1 sur RC, et B pour nous ça sera E sur RC. Donc on va juste faire donner les solutions avec ce qu'on a d'après les maths. UC de T est égal à C exponentielle de moins A, pour nous ça sera moins 1 sur RC, plus la solution particulière, pour nous ça sera B ici, plus RC, fois RC je veux dire, donc l'inverse de RC, pour l'inverse de 1 sur RC c'est RC. On va juste simplifier les RC, et donc on obtient, ici on a RC qui est égal à taux, et on obtient l'expression qu'on a ici. Là, la seule chose à faire, qui nous reste à faire, c'est de déterminer la constante C. Pour cela, on va s'aider des conditions initiales. À T0, on sait que UC est égal à 0 volts. On va juste remplacer UC par 0 et T par 0. Et résoudre, donc exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on obtient que C est égal à moins E, on va le remplacer ici. Et on obtient cette forme-là. On va factoriser par E, et on obtient donc UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. C'est ce qu'on a dans la question. Question 4. Tracer l'allure de la courbe donnant l'évolution temporelle de la tension au bord du condensateur lors de sa charge, en précisant les valeurs de UC à T0 et au bout d'un temps très long. Donc là, on n'a aucune valeur, mais on sait que pour la charge, la forme de la courbe, c'est donc une montée très rapide, puis une stagnation à une certaine valeur. Donc on sait, d'après tout à l'heure, que à T0 on a UC est égal à 0. Et pour un temps très long, c'est-à-dire à T tendant vers l'infini, ici, quand T tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc pour T tendant vers l'infini, UC tend vers E, parce que 1 moins 0 est égal à 1. Donc ça veut dire que, on revient sur la courbe, ça veut dire qu'à T, pour T grand, UC tend vers E. Question 5, montrer qu'à la date T1 est égal à 5 taux, la tension aux bornes du condensateur UCDT atteint 99% de sa valeur finale. Alors là, on a juste à prendre la formule, enfin la forme de UC qu'on avait tout à l'heure. On a juste à remplacer le T par 5 taux. On s'aperçoit qu'on pourra simplifier les taux. 1 moins exponentielle de moins taux, vous calculerez, ça fait 0,99. On obtient donc 99% de E. On s'intéresse maintenant à la décharge du condensateur et on réalise le montage de la figure 1 avec un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 10 kΩ et un condensateur de capacité 1,5 microfarad, permettant d'avoir un temps caractéristique proche de celui d'un défibrillateur commercial. On suit l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur initialement chargé. La courbe expérimentale est obtenue en annexe à rendre avec la copie. Donc là, on se situe dans la figure 1, dans la deuxième maille, c'est-à-dire ici, décharge du condensateur, avec le grand R qui est en fait la résistance du patient. Donc on nous a demandé de déterminer graphiquement T2 où l'interrupteur a été basculé de la position 1 à la position 2, donc à la position de décharge. Donc si on prend le graphique qu'on nous donne en annexe, on voit bien que là, la décharge commence ici. Donc on va juste faire le projeteur orthogonal sur l'abscisse, et on voit que on a un T1 à 0,024 secondes. On commence la décharge à 0,024 secondes. Question 7, en faisant apparaître clairement la démarche sur l'annexe à rendre avec la copie, évalue graphiquement le temps caractéristique, taux graphe et commenté. Donc là, pour déterminer le taux, on a juste à faire la tangente en 0 et regarder où est-ce qu'elle croise l'abscisse. Là, elle le croise à 0,042. Il ne faut pas oublier qu'on avait une décharge qui commençait à 0,24. Donc on va juste faire la soustraction.
taux graphe est égal à 0,042 moins 0,024 est égal à 0,018 secondes. Donc là, c'est une décharge extrêmement rapide. Sur la notice d'un défibrillateur commercial, les valeurs suivantes sont annoncées. Donc, durée totale de charge moins de 10 secondes, durée de délivrance du choc moins de 4 secondes, tension appliquée à la victime 2000 volts, valeur de la capacité C est égale à 170 microfarads. Sachant que dans les conditions d'utilisation, la résistance électrique offerte par le corps d'un adulte est comprise entre 50 ohms et 150 ohms, estimez la durée nécessaire pour que la décharge du condensateur du défibrillateur soit considérée comme totale commentée. Alors, pour considérer que la décharge du condensateur soit totale, il faut 5 taux, comme tout à l'heure. Donc là, la seule valeur dont on a besoin, ça sera C est égal à 170 microfarads. Donc on a dit qu'on voulait 5 taux, donc on va faire 5 fois RC. Alors pour R, on a deux valeurs, puisqu'on nous a dit que la résistance du corps est entre 50 ohms et 150 ohms, donc on aura deux calculs à faire. Premier calcul avec 50 ohms, 5 fois 50 fois 170 fois 10 puissance moins 6, attention à pas oublier de convertir en farad, on obtient 42,5 millisecondes. Deuxième valeur avec 150 ohms, on obtient donc 150 millisecondes. Donc là, on est bien en dessous de la valeur qui nous est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire 4 secondes.